Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule de hier à aujourd'hui. À Saint-Georges, au milieu des années 80, les motoneiges étaient très populaires et il y avait des courses de motoneige à Saint-Georges. C'était tellement populaire que les Français sont venus ici, à Saint-Georges, pour faire un reportage sur ces événements. J'ai réussi à mettre la main sur une vidéo qui nous montre c'est quoi les courses de motoneige ici même à Saint-Georges. Ça se passe au milieu des années 80. On regarde ce que ça donne. Et pour ces courses réservées aux amateurs, posséder de telles connaissances en mécanique est bien entendu la clé du succès. La piste de gauche va bientôt être évacuée. Demain, les stars des crampons vont prendre possession de la piste de droite. Sous l'emprise des glaces de la nuit, la rivière chaudière de Saint-Georges est prise d'assaut par plusieurs centaines de motoneiges surgis des quatre coins de la Beauce. À l'image de leurs voisins du sud en Harley-Davidson, qui se réunissent le soir dans la Main Street de Daytona lors de la Bank Week, les motoneigistes envahissent la première avenue de Saint-Georges, pour faire de la fête bien sûr, mais aussi pour admirer les dragsters qui déchireront la piste de glace le lendemain matin. Nous autres, ça fait depuis 3 ans qu'on fait un genre d'exposition même pour donner un petit goût avant la course à nos téléspectateurs. Puis, on peut dire, ouais, c'est une bonne tradition. Voilà, après une nuit plutôt calme pour finir, Saint-Georges s'est réveillé ce matin dans une tempête de neige. Il fait froid, entre moins 20 et moins 25 degrés. Et dans quelques instants vont débuter les courses de dragster. Restez avec nous parce que ça promet d'être très spectaculaire. Dimanche matin, une tempête de neige s'est abattue sur Saint-Georges. Il fait froid, la glace sera dure. Pourtant, l'agitation est vive dans les paddocks. Certains viennent de loin, de très loin, de l'autre bout du Canada à 5000 km ou encore d'un état lointain du voisin US. À Saint-Georges, ce week-end, c'est la course de dragster la plus prestigieuse de l'année. Bien, nous, on participe à un autre championnat au Nouveau-Brunswick. Mais cette course ici est tellement prestigieuse que tout le monde y vient. C'est une course qu'on ne voudrait manquer sous aucun prétexte. Si certains viennent pour le prestige, d'autres par contre sont là pour les dollars. C'est une course importante. Ah oui, il y a un prix de 5 000 $ distribué aux vainqueurs de cette classe. Champion du monde en Open Fuel l'année dernière, Bruce Norman et son chauffeur, comme il l'appelle, sont revenus en conquérant. Victime d'un accident il y a quelques années, Bruce Norman a quitté la compétition, mais Paul DeMille le remplace sur son dragster. Le nom de ce duo d'enfer, les Nasty Boys. Vous vous présentez cette année-ci avec la même machine que l'an dernier? Non, disons que c'est une toute nouvelle, on a tout changé, c'est un nouveau body, un nouveau moteur, tout est fait en neuf. Qu'est-ce que vous avez refait à cette machine? Tout de complet, le mécanique est ici. C'est lui le mécanique c'est lui l'homme de la construction, c'est lui qui le construit. Le body n'est pas pareil. Le body est changé. Ça a pris 8 mois à le dessiner et le placer ensemble. Tous les morceaux qui fonctionnent. On a sorti au mois de décembre, on a fait 1 ou 2 tests. Les choses ont amélioré beaucoup depuis l'année passée. La vitesse est plus grande aussi.
va vous pointer, lui ici. Il va vous pointer. Il est 11h, Gérald Fortin briefe une dernière fois les pilotes. Le public a inondé les abords de la piste de glace, mais rien ne commencera sans les hymnes américains et canadiens. Tradition oblige. Messieurs. Turn me loose. Do it. La différence avec les courses de la veille, les clous bien sûr, un véritable tapis de fakir sur lequel reposent les 150 kg du drag. Mine de rien, la qualité, la longueur et le nombre de clous sont d'une importance capitale et on en parle. En tout et pour tout, il y a 185 clous sur cette chenille avec des lames spéciales pour avoir plus de traction. Mais ici, nous avons dû mettre des clous légèrement moins longs pour nous adapter au règlement. En fait, il n'y a pas que les clous, tout est différent. Les décorations, la vitesse, le spectacle et une course effrénée contre les excès de poids. Tout ce qui paraît superflu est rayé de la checklist. Ici, c'est la carrosserie. Pour sauver du poids, puis c'est pour vraiment de la légèreté. Et pour l'aérodynamique, il n'y a pas de problème? Ah non, c'est pas assez long pour ça. Les plus petites cylindrées arrivent en premier sur la piste. En 340 Supermode, Michel Bégin remet son titre en jeu. Les courses dans chaque catégorie ont lieu par élimination. Qualif, quart de finale, demi-finale et finale. Michel Bégin survole sa catégorie. Il paraît même seul sur la piste. Temps de la course 6 secondes. Michel Bégin est champion du monde en 340. La journée commence un peu mieux. Oui, ça a été un très bon début de journée avec surtout cette classe que j'attendais beaucoup dans le 340cc et je l'ai eu. Je suis très content. En 440, ça s'annonce plus difficile? Là, je m'en vais tout de suite en 440, ça devrait être plus dur. Merci.